Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ceci est un appel vraiment urgent, important. Le professeur Fourtillan, depuis quelques jours, est interné dans des conditions inadmissibles, épouvantables. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été convoqué par une juge à Paris et qu'on ne sait pas pourquoi, au lieu d'aller à Paris, il a été tout d'un coup mis en psychiatrie, mais dans une unité qui s'appelle une des Nash, au centre hospitalier d'Uzès, centre hospitalier pédiatrique du Mar-Carqueiron, et il est dans des conditions, on croit rêver quand on entend ça. Alors moi, j'ai eu plein d'informations sur ce centre, je n'ai pas tout vérifié, mais enfin, écoutez bien, l'unité Nash, c'est une unité spéciale qui a été créée, non pas comme un hôpital psychiatrique normal, mais spécialement pour les détenus qui, dans les prisons, deviennent impossibles à gérer. Ceux qui sont suicidaires ou d'une violence extrême, des fois, les gardiens n'arrivent plus à les gérer. Pourquoi? Parce qu'un prisonnier a le droit de refuser des médications chimiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils les envoient dans cette unité Nash. Et là, pendant 15 jours, ils n'ont le droit de voir personne, de communiquer avec personne. Ils sont tous seuls devant un mur blanc. On leur donne à manger des boîtes de conserve. Enfin, c'est l'horreur absolue. Et le truc, c'est que pendant ces 15 jours-là, où ils sont totalement isolés du monde, si jamais ils commencent à avoir des réactions émotionnelles, immédiatement, les psychiatres vont les bourrer de neuroleptiques. Excusez-moi pour le professeur Fourtillan, c'est hallucinant parce que c'est un des gens qui a le plus dénoncé les neuroleptiques. Les travaux qu'il a fait sur la glande pinéale montrent que tous ces produits chimiques qu'on donne aux malades mentaux, c'est de la pure folie. Ça ne fait que bousiller, détruire leur cerveau et ça ne va jamais les guérir. Ça les assomme. Et finalement, le but de ces 15 jours, c'est que le malade devienne tellement aplati, abruti par les médicaments chimiques qu'il ne pose plus de problème. Il est devenu obéissant à la psychiatrie. C'est une psychiatrie machiavélique. C'est pas qu'en Russie qu'on internait les gens dangereux. Là, on est vraiment dans une situation incroyable qu'en France, ça puisse se produire. Le professeur Fourtillan, moi je travaille avec lui depuis plusieurs mois, et tous les gens qui le viennent, c'est un grand savant, c'est un homme sympathique, chaleureux, agréable. Il n'a rien d'un malade mental. Et même si, parce qu'on ne connaît pas encore tous les détails, même si il avait voulu aller en psychiatrie parce qu'il n'a pas voulu en prison puisqu'il avait peur que la juge Jolivet le mette en prison, ce qui était une éventualité, alors que tout ce dossier, quand vous l'étudiez, vous voyez que ce qu'on lui reproche, c'est franchement du vent. On dit qu'il a fait des exercices illégaux, des choses comme ça, tout ça, c'est franchement, il a simplement dérangé le système parce que les patchs qu'il a trouvés ne vont pas dans la ligne de l'industrie pharmaceutique. C'est ça la vérité, ouais. Parce que c'est naturel, c'est simple, et ça donne des résultats thérapeutiques extraordinaires en rééquilibrant les hormones du cerveau. Alors nous sommes dans une situation, non seulement il est enfermé, mais mieux que ça, depuis samedi matin, nous ne savons pas où Marianne Fourtillan, son épouse, a passé. Elle a disparu. Est-ce qu'elle a été assassinée, séquestrée, internée quelque part? Nous n'en savons rien. Et nous n'arrivons pas à le savoir. Parce que les seules personnes qui peuvent avoir des informations, c'est sa famille. Et apparemment, il ne sent pas qu'il y ait une grande motivation chez ses enfants pour le faire sortir de là. Ce qui est hallucinant. Moi, j'ai eu son fils au téléphone au début, et il m'a dit, mon père se sent parfaitement en sécurité. Après, il a coupé le téléphone, et depuis, il ne répond plus aucun message. Donc, il y a quelque chose, il y a un drame familial, et je dirais plus grave, c'est qu'un homme de cette qualité le mettre dans des conditions pareilles, c'est totalement incroyable, inadmissible. Alors, l'appel que je lance, c'est, il faut absolument le sortir de cette unité Nash. Alors, nous essayons avec le juge des libertés, enfin, il y a toutes sortes de gens qui s'activent, bref, à tous les niveaux, mais on est pour l'instant un peu coincé parce qu'il faut que lui puisse mandater un autre avocat que celui qu'il avait avant, qui manifestement a envie de devoir rester en cabane longtemps. C'est un drame incroyable. Alors, ce que je vous dirais simple, c'est mobilisons-nous tous pour retrouver Madame Fourtillan. Après tout, on doit bien trouver où elle est. Et délivrons-la pour savoir ce qui se passe vraiment et pour qu'elle puisse retrouver le rôle qu'elle a toujours joué aux côtés de son mari, qui est de l'aider à fond depuis des années. C'est une femme qui adore son mari, c'est un couple vraiment très sympathique, chaleureux, et il faut vraiment qu'on arrive à la retrouver pour pouvoir mettre un terme à cette folie psychiatrique. Je conclurai là-dessus. Moi, j'ai écrit un e-book qui s'appelle « Comment un malade mental peut sortir des griffes de la psychiatrie chimique et devenir thérapeute ». Parce qu'en 52 ans de carrière, j'ai vu beaucoup de malades mentaux qui, quand ils apprennent à gérer leurs énergies, plutôt que de subir et d'être dans tous ces états psychiatriques, ils peuvent devenir de grands thérapeutes. Alors, l'appel que je lance, c'est s'il vous plaît, aidez-nous à retrouver Madame Fourtillan. C'est la première étape. Et grâce à elle, on va pouvoir délivrer Jean-Bernard Fourtillan.
Merci infiniment de votre écoute. Et puis, suivez-moi soit sur ma chaîne, soit sur Agora TV, où régulièrement, presque tous les jours, Frédéric Chaumont met les nouvelles que nous avons. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et si vous, tous ensemble, délivrons le professeur Fourtillon.